Ouais, coucou Internet. Bon, aujourd'hui, je voulais te parler d'un film polonais. Oui, alors ne fous pas le camp tout de suite. C'est un nanar, oui, oui, c'est un nanar certifié. D'ailleurs, on parle pas mal de ce film sur les sites de nanar. C'est un peu l'équivalent des Bronzés ou du Père Noël est une ordure en Pologne. Voilà, pour te donner le niveau. Mais pourtant, ce film a quelque chose d'assez intéressant, je trouve, et d'assez instructif, dans un sens. Donc c'est un film qui a été tourné en 1983, qui est sorti en 1984. Alors il faut se placer dans le contexte de l'époque. À cette époque, la Pologne était dominée, était sous régime socialiste, communiste, dominé par l'URSS. Mais c'était à ce moment-là, c'était un des pays où il commençait à y avoir un petit début de liberté d'expression, de liberté, j'allais dire de syndicalistes, parce qu'il y avait effectivement le mouvement Solidarnosc, qui était... voilà. Il y avait des petites ouvertures dans le totalitarisme qu'avait connu la Pologne et le reste de l'Europe de l'Est dans les décennies précédentes. Ce qui a permis en fait à... Je connais pas le nom du réalisateur, hein, c'est fait à l'arrache, de faire un film critique du totalitarisme polonais. Mais avant ça, il faut voir que le film, donc on peut le considérer comme un honneur, parce que, comment dire, il y a des scènes, c'est mal tourné, il y a des scènes de cul, enfin, bon, il y a des seins à l'air un peu tout le temps dans le film. Voilà. Donc le film s'appelle Sex Mission, Sex Missia en polonais, Sex Mission en anglais. Moi je connais le film depuis une bonne dizaine d'années. Je l'avais vu à l'époque sur un DivX en allemand, sous-titré, je sais plus en quelle langue, ou sous-titré en anglais. Euh, voilà, je ne sais pas du tout si le film a été doublé en français. Par contre, on peut le trouver avec des sous-titres français en HD sur certaines plateformes de téléchargement illégal. Alors, le film, pour moi, il fait partie de l'histoire en 1900. Enfin, on est en 2022. Un film qui date de 1900. On est en 2023 d'ailleurs maintenant. Donc un film qui date de 1983, même s'il est sorti en 1984, quasiment 40 ans. Il a été tourné dans un contexte politique complètement différent du contexte aujourd'hui. Pour moi, ce film devrait faire partie du domaine public. Et également, justement, pour ce qu'il montre. Alors qu'il est sorti en 1984, la fameuse année qui a été décrite par Orwell, George Orwell, dans son roman 1984, dans une espèce d'avertissement où le monde allait venir. Presque de l'anticipation, parce que c'était un scénario possible du futur, et quelque part, en 1984, alors c'est pas le sujet de la vidéo, il a quand même vu certaines choses. Hein. Voilà. Le sujet ici, c'est Sex Mission, ou Sex Missia. Donc je disais que c'est un film polonais. Alors l'histoire, c'est deux scientifiques qui se font congeler, et on les réveillera, qui sont censés être réveillés 3 ans plus tard, on les réveillera dans un futur un peu plus lointain. Alors, je ne vais pas dévoiler toute l'intrigue, hein, comme ça, vous pourrez le regarder sans que je vous spoilie la chose, même, bah, ça diront, c'est un nanar, c'est pas très grave. Du coup, je ne vais pas non plus faire une analyse poussée des parallélismes entre l'univers du film et le totalitarisme, sachant que les Polonais, à l'époque, avaient très bien compris, donc je disais, le film se moquait du système politique polonais. Sauf que pour pouvoir se moquer de la politique, bah, il fallait faire une fiction, et il y a donc à cette époque, en Europe de l'Est, une espèce on trouve ça d'ailleurs dans d'autres fictions, je veux dire. Il y a des points communs entre Sex Missia et Demolition Man, par exemple. Demolition Man, il y a une histoire, l'histoire aurait été volée, mais c'est pareil, hein, c'est quelqu'un qui a été congelé. On se retrouve dans un futur où il se passe des choses sous terre, où l'État est devenu
puissant, beaucoup plus puissant. Le contrôle des populations est forcé. Et bon, je vais pas révéler toute l'histoire, hein. Donc Sex Machina, voilà, c'est fait. Plutôt que de dire c'est le socialisme triomphant qui a vaincu, non, ils ont transformé le futur, c'est le féminisme qui a vaincu dans le futur de Sex Machina. Et on en profite pour critiquer un petit peu toutes les dérives totalitaristes. Et certaines, voilà, on a un peu l'impression, d'ailleurs déjà dans Demolition Man, hein, il y a des petits parallèles, comme dans 1984, il y a des petits parallèles entre ce qui est advenu, notamment pendant le Covid, hein. Je veux dire, la scène de fin, et quelque part, les explications, ça me fait trop rappeler ce qui s'est passé sur le Covid, quoi. Donc voilà, alors évidemment certaines personnes vous diront que c'est un film anti-féministe. Et oui, c'est un film anti-féminazi, mais c'est pas ce qu'il faut voir. Même si je sais que le film a été projeté à l'Ouest et qu'il y a des féminazis qui sont tombés dessus. Non, c'est pas ça. Oui, non, effectivement, c'est une vision féministe qui n'est pas partagée par toutes les féministes. Bien, voilà, bien que sur certains aspects, on pourrait analyser le film aussi d'une manière féministe. Donc c'est une comédie, c'est de la science-fiction, c'est un nanar, c'est de la politique. Tout ça en fait un nanar extrêmement riche. Donc voilà, allez voir Sex Machina, j'en dis pas plus. Ciao Internet.